Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. Et merci d'être là pour l'édition de l'Informateur du samedi. Ça n'a pas l'air d'un samedi, mais vraiment pas. Samedi de Pâques en plus, le 11 avril 2020, 14h29, heure du Québec. Heureux de savoir que vous allez bien, ou j'espère que vous allez bien. Je reçois beaucoup de messages et de liens. Merci infiniment. Je reçois des messages équilibrés, d'autres beaucoup moins. Mais c'est correct. Je les lis, puis ça me confirme que je suis vraiment content d'être dans mes souliers. Ça, je peux vous le garantir. On vient de sortir d'une panne d'électricité ici, à Sainte-Marthe. Il y avait la région métropolitaine aussi qui était dans cette panne d'électricité, qui était quand même assez majeure. Je ne sais pas de quoi ça a eu l'air chez vous, si c'était vraiment juste localisé ici. Mais quand tu as une panne d'électricité, surtout dans les conditions actuelles où il n'y a presque rien à faire, ça rend les enfants un peu nerveux. Nous autres, ça nous met aussi un petit peu en boule, hein, parce qu'on sort de nos habitudes. Et on est tellement contrôlé par nos habitudes, et c'est incroyable de constater à chaque jour comment on est contrôlé par nos habitudes. Hein. On se lève, on fait toujours la même chose. Il y a la conscience puis le subconscient. Ça a été très bien expliqué, et j'aime tellement ces gens-là. Je pense que vous les connaissez aussi. Mais entre autres, Bruce Lipton, un scientifique, un neurologue, si ma mémoire est fidèle, et qui explique très bien le fonctionnement de la conscience et du subconscient. La conscience, c'est notre état, c'est vous, c'est votre personne, c'est votre créativité, c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et ça, on l'utilise, on est dans cet état-là peut-être 5% de la journée. 95% du reste du temps, on est contrôlé par notre subconscient, qui est en fait tous les programmes qui fonctionnent dans notre corps et qui nous font répéter et répéter cette routine-là. Et le subconscient, c'est l'espèce de machine qui se met en marche parce que nous, on est avec notre conscience, notre personne, on est toujours en mode pensée ou presque. Puis qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne? C'est les habitudes, c'est le subconscient qui nous fait fonctionner. Et ce subconscient-là a été programmé par tout le monde. Nos parents, notre environnement proche, nos amis, la famille, le travail, l'école. Et c'est toute cette programmation-là qui nous domine toute la journée. Et ces gens-là nous disent, et c'est tellement essentiel à comprendre, qu'on doit reprendre le contrôle de ça, puis pas se laisser dominer 95% de notre journée par un subconscient qui a été programmé par les autres pour nous empêcher de nous réaliser et d'être ce que nous sommes ou ce que nous devons être. Et vraiment, je trouve ça fascinant. Là, dans cette panne d'électricité, j'ai eu des moments où j'étais frustré, j'essayais de passer ma rage, je dis tiens, j'allais me promener un peu en bagnole, j'allais me promener, je suis revenu, ça m'a calmé. L'électricité n'était toujours pas revenue, mais j'en ai profité pour méditer. Ça, c'est important aussi. C'est important de méditer, mais il faut comprendre que la méditation, si tu fais ça 10 minutes, c'est bien, mais si les 23 autres heures et 40 minutes, tu passes ton temps à être programmé puis à fonctionner avec ton subconscient, le 10 minutes de méditation, ça n'a pas servi à grand-chose. Il faut que tu sois concentré sur le fait que tu veux te contrôler et contrôler ta conscience tout au long de ces 24 heures-là. Donc, la méditation de 10 minutes, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'on fait des 23 heures et 40 minutes restantes? Et à chaque jour, on a une dose d'énergie qui nous est allouée par le processus de la vie, de se reposer puis de se lever le matin. Puis cette dose d'énergie-là, il faut que tu sois conscient qu'il faut que tu l'utilises pour toi. Et que tu l'utilises et que tu le partages et que tu donnes de l'énergie à des gens qui en valent la peine, des choses qui en valent la peine. Et ça, c'est une autre connaissance que tous ces gens-là nous partagent, et c'est extraordinaire de pouvoir comprendre ça quand tu le saisis, l'importance de tout ça, pour faire en sorte que tu vas être quelqu'un d'harmonisé avec toi-même et d'heureux. Comme la recherche du bonheur, c'est tellement une idée qui nous fait perdre du temps. Parce que tu ne peux pas rechercher le bonheur sans avoir un mode de vie qui va t'amener au bonheur et qui va te donner le bonheur. La recherche du bonheur, c'est une idée qui est encore là pour programmer les gens
à ne pas trouver le bonheur en ne se transformant pas eux-mêmes et en ne comprenant pas que le bonheur, c'est ton mode de vie qui va t'amener ton bonheur. C'est le genre de vie que tu vas mener qui va t'amener ton bonheur. Donc, c'est toutes sortes de connaissances comme celle-là qui sont importantes qu'on se partage entre nous. Parce que tu ne l'apprends pas ça à l'école. Tu ne l'apprends pas non plus dans ton milieu de travail. C'est pas ton gouvernement, surtout pas, qui veut que tu comprennes ça non plus. Parce qu'on veut te garder dans toute cette programmation. Le gouvernement contrôle la majorité des gens, pas avec des chemtrails, pas avec des programmes de MK Ultra. Simplement en ayant programmé tes parents qui t'ont programmé, puis après ça, tout le reste de la société qui va te programmer à son tour par-dessus la programmation de celle de tes parents et qui va faire que ton subconscient, qui va être là à contrôler 95% du temps de ta journée, va faire en sorte que c'est eux qui vont programmer ta vie et qui va aussi faire en sorte que ça va t'empêcher de te réaliser et toi, tu vas blâmer l'univers, le cosmos, Dieu et tous les saints du monde parce que tu ne réalises pas ce que tu veux réaliser ou que tu as comme rêve. Parce que ce qu'on t'a mis comme programmation, ça vient toujours lutter contre tes volontés à toi de ta conscience. Les programmes qu'on t'a installés, la programmation qu'on t'a installée, c'est toujours pour venir lutter contre ce que ta conscience veut. Et pour contrer ça, il faut reprendre le contrôle de notre subconscient. Et ça, c'est bien expliqué, puis je l'ai tellement bien compris, puis j'espère que ça vous fait du bien d'entendre ça en ces temps tellement, tellement bizarres. Et qui peuvent être très angoissants, mais qui sont finalement rien pour lesquels on peut faire quoi que ce soit. Puis c'est encore plus évident que tous ceux qui sont et qui se laissent programmer perdent toute leur énergie de la journée et la donnent à des gens qui ne valent vraiment pas la peine de recevoir cette énergie-là. Et si je reviens au fait que ce qui nous empêche de nous réaliser dans la vie, c'est personne d'autre que nous-mêmes et notre subconscient, qui a été rempli de programmes qui fait en sorte qu'ils viennent lutter contre ta volonté de vouloir réaliser quelque chose. Et c'est là où tu dois conscientiser que ce changement-là doit s'effectuer en toi et que tu reprennes le contrôle de ta subconscience pour pouvoir avancer, réaliser, t'épanouir. Parce que chaque individu a le droit de s'épanouir et est supposé de s'épanouir dans une société vertueuse. Et c'est important qu'on se partage ça parce que c'est des bases essentielles, mais qui sont disparues. C'est des connaissances qui devraient être apprises à tous les enfants. Mais ça ne l'est pas. On va dire aux enfants, concentre-toi, concentre-toi. Combien de fois, nous autres, on s'est fait dire à l'école ou au travail, Jean, concentre-toi, concentre-toi, mais on ne t'apprend pas à te concentrer et on ne te dit pas comment te concentrer. Donc, concentration, parce que notre esprit, notre volonté fait partie de cet esprit-là, et c'est un muscle comme un biceps, et il faut le travailler. La concentration, ça se travaille par des petits exercices. Et tous ces gens-là que j'écoute et que vous écoutez sûrement, des gens très inspirants qui ont tout abandonné ce qu'ils avaient pour se dédier à ces messages-là. C'est comme nos prophètes des temps modernes, mais sans aucune affiliation religieuse. C'est ça qui est extraordinaire. Et un que j'aime beaucoup, Dan Dapani, que vous connaissez sûrement, explique très bien comment fonctionner et comment tout ça fonctionne. Et que la volonté, c'est un muscle. Et on l'a tous, mais il faut le travailler. Et comment tu travailles ça, c'est ça qu'on doit enseigner aux enfants. Comment on arrive à muscler sa volonté. Ben, muscler sa volonté, c'est avec des petits exercices vraiment banals et quotidiens. Il explique très bien que, par exemple, le processus du sommeil, quand tu veux affiner ou perfectionner ou vraiment avoir une volonté musclée, il faut que tu finisses les processus. Le processus du sommeil, ben pour certains, ça va être le soir de se mettre en pyjama, aller se brosser les dents, se faire la soie dentaire ou une autre, d'autres petites coutumes ou habitudes, aller se coucher, se lever. Mais le processus du sommeil, nous dit Dan Dapani, ça ne se termine pas là. Le processus du sommeil va se terminer quand tu vas faire ton lit. Et dans les exercices pour
muscler ta volonté, fais-en, il dit toujours un petit peu plus que ce que tu devais faire là pour le terminer, puis rajoute-en un peu plus à chaque fois. Fais un pas de plus, ou deux. Puis habitue-toi à toujours faire ça. Dans tout ce que tu entreprends, termine-le. Il faut que tu aies la volonté de terminer. Combien d'entre nous, moi je suis le premier, à entreprendre 56 000 affaires en même temps, puis il n'y a rien qui se termine, puis on va nulle part. Alors que tu regardes ceux qui ont réussi, puis la réussite, c'est pas juste l'argent, là. C'est une réussite qui peut être à différents niveaux, de notoriété ou même juste de ta propre satisfaction, d'avoir le sentiment que tu réussis ce que tu accomplis, puis que tu es heureux dans la vie. Ben, c'est tous des gens qui sont organisés, puis qui finissent ce qu'ils ont à finir, et qui ont toutes vraiment un ou deux points en commun, c'est que c'est des gens qui sont vraiment pleins de volonté, puis qui sont capables de se concentrer, et qui ont repris le contrôle de leur subconscient, qui nous gouverne souvent toute la journée, parce que notre conscience va être occupée à penser. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va fonctionner comme un robot? C'est notre subconscient qui aurait été programmé par toutes les autres entités qui nous entourent. Moi, je ne suis pas un scientifique, je vous explique ça parce que j'ai bien compris tout ça. Et je l'ai appliqué depuis quelque temps. J'ai commencé ma transformation et vraiment, c'est magique. C'est vraiment magique. Puis parce que j'aime le monde, puis j'ai toujours aimé le monde, même si des fois j'ai un tempérament qui fait qu'on dirait que je suis un vieux grincheux. Non, ça c'est ma personnalité de spectacle qui fait ça, parce qu'il faut que tu aies une personnalité qui va venir accrocher, là. Mais je suis en train de la changer. Mais j'ai envie de partager ça, parce que je l'ai commencé à l'appliquer, toutes ces recettes, si on veut, de la vie qui ne sont pas enseignées nulle part. Et franchement, c'est d'une efficacité extraordinaire. Puis en ce samedi de Pâques, je voulais absolument vous envoyer un message positif dans tout ce qu'on vit, qui semble vraiment négatif, mais c'est négatif seulement si tu prends toute ton énergie et tu t'en vas la donner à des gens qui ne méritent pas de recevoir ton énergie. Puis à la fin de la journée, tu n'en auras plus. Tu vas aller te coucher et tu n'auras absolument pas eu aucun retour sur ton énergie parce que tu l'auras donné à des gens, à des médias ou peu importe, qui ne méritent absolument pas ton énergie. C'est comme si quelqu'un venait te demander d'investir dans une entreprise ou un fonds ou peu importe. Avant de donner ton argent, tu analyserais la situation. Tu t'assurerais que ça va te rapporter. Tu ne donnerais pas juste ton argent comme ça. Ben, fais la même chose avec ton énergie de ta journée. C'est à toi, ça t'appartient, c'est ce qui est le plus important. Va pas le distribuer comme ça à des âneries, des stupidités, qui sont là juste pour venir te tourmenter, t'angoisser, te démoraliser et t'abaisser. Donc, c'est vraiment extraordinaire de savoir qu'il y a des gens comme ça qui nous partagent toutes ces choses qu'eux-mêmes ont vécues et qui nous ont prouvé par leur succès que c'est efficace et que des gens comme moi ont écouté ces gens-là, ont commencé à le mettre en pratique et que ça marche vraiment. Mais il n'y a rien de magique. Il faut vraiment que tu aies la volonté et il faut que tu prennes le contrôle de ta vie et que tu comprennes que le bonheur, la joie, happiness, ça passe par toi et ton mode de vie. Et que tu ne peux plus te laisser contrôler, programmer, diriger par ton subconscient qui à 95% a été programmé par tous ceux dont je t'ai parlé. Et ça, c'est formidable. Et comment on fait ça? Ben, c'est jour après jour. Si tu médites 10 minutes, c'est beau, mais qu'est-ce que tu fais des 23 autres heures et 40 minutes? Tu retombes dans le même panneau? Non. Donc, tu dois te concentrer. Comment on se concentre? Dan Dapani explique très bien. C'est par des exercices. Si, disons, tu parles à ton épouse, ta femme, ton mari, ou que tu es en train d'échanger avec un ami, ben, concentre-toi sur cette personne-là et rien d'autre. Puis, on va avoir tendance à s'en aller ailleurs. Ramène tout de suite ta concentration sur cette personne-là. Et reste là, et reste là. Puis à chaque chose que tu fais, chaque personne que tu écoutes, tu mets toute ton attention, tu ramènes ta concentration là. Et c'est des exercices que tu fais, c'est continuel. Et c'est toujours une lutte comme ça. Parce qu'il y a toujours cette programmation qui est là du subconscient qui veut t'amener ailleurs,
qui lutte contre ta conscience et ce que ta conscience veut. Le 95% de la programmation qu'on a dans le subconscient vient lutter et t'empêcher de réaliser ce que ta conscience veut. Parce que ta conscience, c'est toi. Ton subconscient, c'est pas toi. C'est quelque chose qui est en dessous de la conscience. Et tout ça, c'est extraordinaire. Vraiment. Et je pense que c'est des messages qui n'ont aucune connotation religieuse et qui sont vraiment capables de changer vraiment les vies. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager. Parce qu'on a besoin de ça. Chaque humain mérite de savoir, parce que personne ne lui a dit qu'il a le droit de s'épanouir, puis qu'il y a quelque part, dans cet univers, dans cette soupe quantique, il y a ta possibilité de ta réalisation qui est là, et tu as juste à la chercher, à la prendre, elle est déjà là. Comme la possibilité de ton échec aussi, il est là aussi. C'est qu'est-ce que toi tu vas décider de faire. Tout est là dans cette matrice quantique. Puis c'est à toi de faire le choix. Puis comment tu fais ça? Ben, c'est avec toutes ces méthodes-là. Et aussi en comprenant que tout passe aussi par le cœur, comme le disait Nikola Tesla. Encore là, Dame Dapani qui nous rappelle, le mystère de la vie, c'est l'énergie, l'électromagnétisme et le magnétisme. Et que tout ça, et la fréquence, et que l'électromagnétisme et le magnétisme se retrouvent sur une fréquence. Et que si tu as la bonne fréquence, tout va s'harmoniser. Et tu pourras aller chercher ta réussite qui est déjà là. Et l'intégrer à ta vie et toujours rester connecté avec ces fréquences-là. Et il explique aussi très bien, Dame Dapani, j'aime cet exemple-là, quand il parle d'un couple qui se fréquente depuis 2 ans et qui finalement se laisse. Et le gars, naturellement, pour oublier, s'en va avec ses chums. Passe le temps, on regarde la télé, on écoute le sport, on prend une bière ou deux. Puis le temps va passer, la fille, elle va vivre ça différemment, elle va se retrouver avec ses filles. Ils vont faire des soirées où on va parler de nos relations, des gars, de l'échec. On va manger du chocolat, on va se faire une petite soirée de filles, on va boire un petit peu de vin. Puis tranquillement, pas vite, la fille va passer par-dessus ça. Le gars, lui, a déjà oublié. Le gars, lui, est déjà dans ses affaires. Puis la fille va passer par-dessus ça. Puis elle va se dire, OK, je suis prêt pour une autre relation. Après des mois et des mois de thérapie avec ses amis de filles. Et elle va aller rencontrer un autre mec. Puis cet autre mec-là, elle va se rendre compte qu'il est exactement, il correspond identiquement au mec d'avant. Comment ça peut être possible? Comment ça peut arriver? Elle va se dire, comment ça se fait que j'attire toujours le même monde? C'est que, eh oui, vous l'avez deviné, elle ne se sera pas transformée, elle n'aura pas changé, elle sera restée toujours la même, sur la même fréquence, puis elle attirera toujours le même genre d'individu qui va faire que ça va toujours se répéter. Donc, trouvez vraiment votre harmonie. Comprenez que vous êtes capable, avec la force de la volonté, la foi que vous avez en vous, de trouver l'harmonie de fréquence entre votre cœur, qui est prouvé par la science ayant un pouvoir extraordinaire de magnétisme et que sa limite est infinie, et que la science quantique nous a prouvé qu'il n'y a pas de vide et que tout est interconnecté, et qu'il n'y a pas de matière, tout est énergie, et que la matière que tu vois, c'est le monde qui défile dans tes yeux via les perceptions que tu as de cette vie-là, et qu'on est toute énergie. Il manque juste à te connecter. Bon samedi de Pâques, puis je vous retrouve de l'autre côté, j'ai quand même plein de choses à vous raconter.